Très grosse vidéo, les gars. On va parler des 10 erreurs graves qui tuent tes ventes sur Chariot. Et si tu fais la vente des produits digitaux, cette vidéo va t'aider à vraiment éviter des erreurs de débutant que tu fais qui t'empêchent d'avoir des résultats. Moi, c'est Godwin Sola. Je suis spécialiste en marketing digital et en acquisition client. Je fais plus de 3000 euros grâce à Internet et je fais principalement dans le business des produits digitaux. Alors, sur ma chaîne, je parle et je donne des conseils qui vont te permettre de te lancer facilement dans le business en ligne et de gagner de l'argent en Afrique. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse bien, tu peux cliquer juste en bas de cette vidéo pour t'abonner. Et dans la description, j'ai mis une très grosse formation qui va te permettre de faire tes premiers pas dans le business en ligne et c'est accessible. Et la formation ne coûte que 3000 francs CFA. Ça va te donner une feuille de route très claire pour ne pas te perdre et éviter les erreurs de débutants. Alors, sans plus tarder, on va sauter dans le vif du sujet. C'est une très grosse vidéo qu'on a aujourd'hui. J'ai déjà écrit un article là-dessus que vous allez retrouver aussi dans la description de cette vidéo pour aller lire en détail les différents points que j'ai relevés. Alors, si tu passes des semaines à créer une formation, un e-book ou un guide, tu mets tout ton cœur dedans, toutes tes connaissances et au final, tu as zéro vente, c'est une situation qui peut être très frustrante et qui peut te pousser à te décourager ou même à abandonner. Et ça peut même te faire croire que le business en ligne n'est pas fait pour toi. Le truc aujourd'hui, c'est que ce n'est pas ton contenu ou ton produit le problème. Parce que moi, j'ai vu des produits incroyables rester dans l'ombre simplement parce que leur créateur avait fait quelques erreurs de présentation. Donc, des erreurs qu'on aurait pu corriger en quelques heures. Mais aujourd'hui, je vais te montrer les 10 pièges qui sabotent tes ventes sur Chariot et sur toute autre plateforme que tu utilises pour vendre tes produits. Et plus important encore, je vais te donner des solutions concrètes qui vont te permettre de changer la donne. Donc, la première grosse erreur que tu fais, c'est d'avoir un titre qui est trop banal. Le titre de ton produit est trop banal. La promesse n'est pas claire et n'est pas forte. Alors, c'est une erreur que la plupart des personnes font. Le titre est la première chose que ton client potentiel va voir. S'il est générique, trop vague ou sans promesse claire, il ne va pas attirer son attention. Donc, un titre, par exemple, comme formation Instagram, ne dit rien de concret. Il ne donne ni envie, ni direction et ton audience ne comprend pas ce qu'elle va vraiment gagner. Alors, les conséquences de cette erreur-là, c'est que personne ne va cliquer et s'il n'y a pas de clic, il n'y a pas de vente. Même si ton produit est génial, il passe inaperçu. Tu rates des opportunités juste parce que tu n'as pas pris le temps de bien nommer ton produit. Alors, comment y remédier? Tu vas utiliser des titres orientés résultats avec un délai ou une spécificité. Par exemple, un titre comme Lance ta boutique digitale en 2 heures sans coder est un titre qui fait une promesse qui est forte et claire. Tu annonces clairement la transformation, le temps et la facilité. C'est ce qui donne envie aux gens de cliquer et d'en savoir plus sur ton produit. Alors, l'idée ici, c'est de montrer dans le titre le résultat avant tout le reste. La deuxième erreur, c'est d'avoir la description de ton produit qui prête à confusion. Ta description doit vendre ton produit comme si tu étais en face du client. Si tu balances juste 3 lignes génériques ou un bloc de texte qui est incompréhensible que tu as généré sur ChatGPT, tu vas perdre l'attention du prospect. Une bonne description doit répondre aux questions du prospect comme qu'est-ce que c'est, pour qui c'est et quel résultat ça va m'apporter. Et les conséquences d'une mauvaise description, c'est que ton prospect va lire mais ne va rien comprendre. Il ne voit pas en quoi ton produit va l'aider, donc il va partir. Et même ceux qui sont intéressés peuvent hésiter à cause d'un manque de clarté. Comment y remédier? Tu vas structurer ta description comme une mini conversation que tu as avec le client. Tu vas commencer par parler du problème que ton produit va résoudre pour lui. Ensuite, tu parles de ce que la personne va apprendre ou obtenir. Et tu termines par le résultat concret. Tu dois être très simple, direct et utiliser un ton qui est humain. On ne doit même pas sentir que c'est avec ChatGPT que tu as rédigé ton texte. Alors, la troisième erreur, j'en ai parlé aujourd'hui sur Facebook. Personne ne te fait confiance parce que tu n'as aucune preuve sociale. La confiance est l'élément qui crée la vente. Les gens n'aiment pas être les premiers à acheter un produit. Ils veulent savoir si d'autres personnes ont testé et approuvé ton produit. Donc, si tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas de capture, de preuves concrètes, ton offre va paraître très risquée. Par conséquent, même les personnes intéressées vont commencer à hésiter. Elles vont se dire, ah, est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que ça là, ça va vraiment marcher?
et finalement, ça va créer plus de méfiance et moins de ventes. Donc, pour y remédier, tu dois commencer par récolter de petits retours sur ton produit. Un message vocal, une capture WhatsApp, un commentaire, un témoignage. Donc, faut lancer ton produit avec des versions test que tu vas faire tester à tes amis autour de toi ou à des personnes qui font partie de ta cible. Et tu vas ajouter ces retours-là sur ta page produit. Même un simple merci, j'ai enfin reçu mon achat, peut rassurer quelqu'un qui est sur ta page de produit et convaincre cette personne d'acheter. Donc, plus tu vas montrer de preuves, plus tu vas rassurer et plus tu vas faire des ventes. Alors, la quatrième erreur fatale qui te coûte des ventes, c'est d'avoir une offre qui n'est pas attirante ou irrésistible. Tu ne vends pas qu'un produit, tu ne vends pas un contenu, tu vends une transformation. Si ton offre n'apporte pas une promesse claire, un avantage qui est évident ou une valeur ajoutée, ça va rester fade et oubliable. Et par conséquent, les gens ne perçoivent pas l'intérêt de ton produit. Ils le voient comme un coût et pas comme une solution. Ils vont scroller, ils vont comparer avec d'autres produits et ils ne vont plus jamais revenir. Donc, alors, comment y remédier? Tu dois ajouter de la valeur perçue à ton produit pour en faire une offre irrésistible. En ajoutant un bonus, tu peux mettre des ressources à l'intérieur de ton produit, tu peux mettre une garantie, satisfait ou remboursé, tu peux mettre des bénéfices clairs, ce que la personne doit obtenir clairement, tu peux ajouter un peu de rareté, créer une exclusivité autour de ton produit, de sorte à ce que l'offre soit désirable et irrésistible. Donc, ton offre doit sonner dans la tête de ton potentiel client. Ah, ça, c'est exactement ce qu'il me faut dès maintenant. Je vais l'acheter. C'est ça une offre irrésistible. La cinquième erreur qui va te coûter des ventes, c'est d'avoir des visuels, images ou vidéos qui ne donnent pas envie. Les visuels attirent l'œil et créent une connexion immédiate avec tes prospects. Une page de vente sans image ou sans vidéo avec un visuel qui est moche ne va pas donner envie aux gens d'acheter. Encore pire, si on ne voit même pas qui parle derrière le produit. Donc, il y a zéro émotion, zéro connexion, zéro projection. Le visiteur se sent détaché et il zappe. Donc, il ne va pas te faire confiance parce qu'il ne voit pas à qui il a affaire. Et même les visuels qui sont devant lui sont très moches, sont pas présentables. Donc, il va se dire, c'est un truc qui a été bâclé et donc il ne peut pas faire confiance. Alors, comment résoudre cette erreur-là? Tu dois faire une courte vidéo où tu expliques ce que contient ton produit, pourquoi il lui faut ça, pour qui c'est fait et pourquoi il doit le prendre maintenant. Donc, tu vas ajouter aussi des visuels propres que tu peux créer avec Canva, Photoshop, peu importe. Tu peux embaucher un designer qui va faire ce travail pour toi. Tu peux mettre des screenshots, des visuels qui parlent vraiment. Voilà. L'objectif, et retiens que l'objectif, c'est de capter visuellement l'attention de la personne et de créer de la confiance. C'est très important. Sinon, tu risques de perdre des ventes. Alors, la sixième erreur qui va te coûter des ventes, c'est d'avoir un prix mal positionné ou un prix qui est mal défini. Un prix, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une indication de valeur. Si ton prix est trop bas, le prospect va se dire, celui-là, c'est pas un amateur. Est-ce que vraiment la valeur qu'il te propose là, à ce prix-là, est-ce que c'est raisonnable? Si ton prix est trop haut, on va dire, qu'est-ce qui justifie ce prix-là? Et ainsi de suite. Alors, si le prix est trop bas, on va te prendre comme un amateur. Si le prix est trop haut, tu dois justifier. Donc, copier les autres ne va pas t'aider, car leur positionnement aussi n'est pas ton positionnement. Cela peut emmener ton prospect à hésiter. Donc, il va se demander, mais pourquoi c'est si cher? Mais pourquoi c'est si moins cher? Quelque chose ne va pas. Et tu vas commencer à perdre des ventes parce que dans la tête de ton prospect, il y a des doutes sur le prix. Donc, comment y remédier? Tu dois fixer ton prix en fonction du bénéfice client et justifie ton prix. Montre ce que la personne gagne en termes de résultats, de bonus ou d'accompagnement en payant à ce prix-là. Tu dois faire en sorte qu'elle se dise, ah, c'est une bonne affaire pour ce que je vais obtenir. Et moi, l'astuce que je vais te donner ici, c'est de donner un prix à chaque bénéfice de ton offre, mettre un prix et puis dis, voilà, ça coûte ça, ça coûte ça, ça coûte ça. Mais parce que tu vas acheter aujourd'hui, au lieu de payer à tel montant, tu vas payer à tel montant et tu auras tel bonus, tel bonus, tel bonus. Il voit la valeur, il voit l'offre et il est convaincu. Donc, il faut vraiment réfléchir
au prix qu'on donne à son produit pour ne pas soit créer de l'hésitation ou bien pour ne pas aussi faire fuir le potentiel client. La septième erreur qui va te faire perdre de l'argent, c'est de faire des contenus et des publicités qui sont très mal ciblés. Parler à tout le monde aujourd'hui, c'est parler à personne. C'est un principe marketing. Une publicité qui ne cible pas un groupe précis de personnes, par exemple comme des freelances, des étudiants ou des mamans enceintes, etc., va passer à côté de l'essentiel qui est la connexion émotionnelle. Tu dépenses pour toucher des gens qui ne sont pas concernés par ce que tu fais. Résultat, taux de clic très bas, taux de conversion encore plus faible et ton budget pub est gaspillé. Et pour y remédier, tu dois t'adresser à une personne précise. Tu peux faire une phrase du genre, si tu es freelance et tu veux trouver des clients facilement, clique ici. Là, tu parles à quelqu'un, tu t'adresses à quelqu'un. Fais ton possible pour que ton contenu puisse s'adresser directement à la cible que tu veux toucher. Si tu veux t'adresser à des salariés, si tu es salarié, voilà, faut vraiment écrire ton message de sorte à ce que la personne qui lit ton message là s'identifie là-dedans. Ton visuel et ton texte, tout ça doit parler directement à ta cible. Et choisis un ciblage aussi précis dans ton gestionnaire de publicité pour pouvoir faire tes campagnes. Huitième erreur fatale qui te coûte des ventes, c'est que ta page produit sur Chariot est mal structurée. Peu importe, pas forcément sur Chariot, peut-être sur Moneyfusion ou d'autres plateformes, mais ta page produit est mal structurée. Tu laisses la page vide ou trop remplie. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de call to action visible, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de storytelling, rien. Les conséquences, c'est que ton visiteur est perdu, il ne sait pas quoi lire, il ne sait pas où cliquer, il quitte sans acheter, même s'il était intéressé au départ. Donc, la solution à ce problème-là, c'est de structurer ta page comme une vente en face à face. Tu dois avoir un titre clair qui a une promesse forte. Tu dois identifier clairement le problème que tu vas résoudre avec ton produit, présenter la solution, ton produit, ou bien présenter l'offre, ce que la personne va recevoir. C'est quoi les résultats attendus concrètement? Et puis, mettre les appels à l'action. Voilà, dans ton test d'exécution, tu dois avoir des appels à l'action ou, si possible, indiquer à la personne comment payer. Et un FAQ pour répondre à des questions fréquemment posées. Voilà. Donc, j'ai fait un exemple que je vais te montrer. J'ai une page produit sur Chariot qui m'a rapporté plus de 2 millions de francs CFA, je pense, actuellement. C'est une page très efficace que j'ai mis en place. Vous allez voir comment j'organise et je structure la chose. Alors, ce produit-là, c'est un produit que j'ai créé pour aider des personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne à créer leur e-book et à le vendre. Et j'ai montré tout à l'intérieur dedans, comment structurer le e-book, comment le vendre et tout. Regardez comment la page est présentée. Ici, la promesse est claire, elle est forte. Gagne ton premier million de francs CFA sur Internet grâce à ton produit digital. Et puis, j'ai mis e-book. J'ai mis une image, vous allez remarquer que l'image ici, c'est des captures d'écran de résultats des personnes qui ont déjà suivi ce programme, qui aujourd'hui gagnent 300 000, 142 000 et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a encore plus de personnes qui gagnent. J'ai même ajouté encore des témoignages des personnes. Ici, vous voyez les témoignages d'ici, les avis. J'ai fait des captures, je suis venu coller ici pour que la personne puisse voir que le produit marche. Et puis, j'ai fait une présentation simple. Regarde cette vidéo de 3 minutes pour éviter de perdre ton temps. La personne regarde la vidéo, elle comprend qu'est-ce qu'elle va obtenir et ainsi de suite. Et puis, j'écris un test qui est simple, court, mais qui dit exactement ce que la personne va faire. Voici les résultats qu'elle pourrait obtenir. Voici les bonus qu'elle va recevoir. Voici la communauté qu'elle va rejoindre. C'est maintenant ou jamais. Clique ici. Donc, sur mobile, le bouton clique ici, ça va revenir sur acheter maintenant. J'ai aussi ajouté un compte à rebours pour créer de l'urgence. J'ai ajouté une offre limitée parce que l'abonnement Canva Pro est limité à 500 personnes. Donc, actuellement, il y a près de 263 personnes vendues. Il reste 237 places. Et puis, j'ai des avis clients. Je fais en sorte que mes clients laissent des avis. Et la plupart de mes avis sont positifs, 100% parce que je mets le cœur dans mes produits. Je crée un produit de qualité pour le bonheur de ceux qui achètent. Parce que je pense que l'argent que vous dépensez dans quelque chose a de la valeur. Il faudrait aussi capter cette valeur-là en retour. Donc, voyez comment ma page est optimisée. Quand la personne vient, elle trouve toutes les informations nécessaires pour pouvoir se décider d'acheter le produit ou pas. Et j'ai aussi fait une réduction sur le prix. C'est un produit normalement qui coûte 15 000, mais qui est accessible à 7 500 francs CFA.
Donc, la valeur, 15 000, mais si tu achètes aujourd'hui, tu as ça à 7 500 francs avant que la date n'expire. Et c'est comme ça qu'on fait une page produit. Vous pouvez vous en inspirer. Je vais mettre le lien en commentaire. Et puis, si vous êtes trop inspiré, vous pouvez acheter le produit aussi et rejoindre la communauté pour apprendre plus sur les produits digitaux. La neuvième erreur que tu fais, et c'est une très grosse erreur, c'est de ne pas avoir de système de relance. J'ai mis une vidéo dans l'article, comme vous allez avoir dans la description de la vidéo. Juste en bas, vous cliquez dans la description, vous allez voir le lien de l'article. Vous allez retrouver cette vidéo-là que j'ai mis sur l'article, que vous allez regarder pour apprendre à ajouter des automatisations sur votre boutique Chariot. Il y a plein de personnes qui ne font pas ça et perdent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les gens ne sont pas habitués à payer sur Chariot. Donc, quand ils arrivent, ils sont hésitants, ils sont dubitatifs et très souvent, ils abandonnent l'achat. Donc, vous devez les relancer pour savoir pourquoi ils ont abandonné et faire en sorte que ces personnes-là puissent être recontactées. Voilà. Et donc, si tu penses que les gens vont acheter tout de suite après avoir vu ton lien, en réalité, la plupart des gens ont besoin de réfléchir, ont besoin d'en parler à quelqu'un, de revoir l'offre plus tard ou bien et ainsi de suite. Et si tu n'as pas de relance, tu vas les perdre parce que tu dépenses de l'argent pour avoir des clics, mais à la fin, tu ne convertis pas, les gens n'achètent pas et ton argent est gaspillé en fait. Tu gaspilles des leads qui sont chauds, qui auraient pu être convertis en clients si tu avais juste envoyé un email de relance ou bien si tu avais envoyé un message WhatsApp de relance, c'était fini. Et puis c'est tranquille. Donc, tu dois créer une automatisation dans Chariot qui va te permettre de relancer les clients. Donc, lorsque quelqu'un va essayer de payer sur ta page produit, ces coordonnées sont collectées automatiquement. La personne devient un lead en griffe. Tu crées ensuite des séquences de relance avec éléments déclencheurs, abandon de panier et puis paiement échoué. La séquence va se présenter en 4 jours, peut-être jour plus 1, jour plus 3, jour plus 7, bien jour plus 10. Voilà, à chaque fois, tu dois relancer le client au cas où il n'a pas encore payé ou bien il a payé, avec des contenus, des preuves sociales, telle personne a acheté, voilà, aujourd'hui, il a tel résultat, telle personne a acheté, voilà, il a tel résultat, pour pouvoir enlever tout ce qui est hésitation dans la tête de la personne et puis la personne va passer à l'action. Donc, si les gens ont cliqué en premier lieu, il faut savoir qu'ils sont intéressés. Quelqu'un peut pas venir sur ta page produit, cliquer sur ton produit jusqu'à aller vouloir payer et puis il fait un échec de paiement et puis tu vas te dire que la personne n'est pas intéressée. C'est juste qu'il y a un petit élément, il y a des obstacles, bien des objections qui sont présentées que tu dois absolument retirer pour que la personne puisse finaliser son achat. Et la 10e erreur et la dernière erreur que tu fais qui te coûte de l'argent, te coûte des ventes, c'est que tu ne crées aucun sentiment d'urgence pour que les gens puissent acheter ton produit. L'être humain procrastine. Ça, tu le sais bien parce que toi-même qui me regardes, souvent, tu procrastines. Si ton offre est disponible tout le temps, sans bonus limité, ni date limite, les gens vont toujours repousser l'achat. Ils vont se dire, bon, après. Ils vont même oublier. Donc, par conséquent, tu vas perdre des ventes à cause de l'inertie, pas parce que le produit n'est pas bon, mais parce qu'il n'y a pas de raison d'acheter là maintenant. Et comment y remédier? Tu dois créer une vraie raison de passer à l'action. Donc, tu vas ajouter des bonus qui expirent, tu vas mettre une réduction qui est limitée, tu vas peut-être réduire le nombre de places pour créer de l'urgence, pour que les gens puissent acheter. C'est pas manipuler, mais c'est créer dans un but, dans un cadre clair qui est de pousser la personne à passer vite à l'action. Donc, le client doit sentir que c'est maintenant ou jamais. Voici présenter les 10 erreurs graves qui tuent tes ventes sur Chariot ou d'autres plateformes dans ton business des produits digitaux. J'espère que ça va vraiment t'aider. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vendre en ligne aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est sorcier. C'est une activité qui a ses règles. Ton produit peut être fantastique, mais si tu ne sais pas le présenter, il restera invisible. Et la bonne nouvelle, c'est que ces erreurs-là se corrigent facilement. Prends ta page produit actuelle, il faut la passer en revue, regarde tout ce qui ne va pas à l'intérieur et change une chose à la fois au fur et à mesure et tu vas voir que tu vas passer d'une page qui ne convertit pas à une page qui convertit. Et si tu veux un coup de main pour vraiment booster ton business de produits digitaux, je te recommande de cliquer aussi dans la description. Il y a un lien qui redirige vers mon offre d'accompagnement qui va te permettre de rentrer dans un écosystème de modules et de stratégies qui vont te permettre de faire décoller ton business et de le faire passer à 500 000 francs et plus
par mois si tu as les bonnes stratégies. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était pas une vidéo facile à faire. Merci et dites-moi si vous aimez ce genre de format-là. Je vais continuer à le faire. Et puis aussi, j'ai mis tous les liens de référence dans la description de la vidéo. Vous cliquez juste sur le titre de la vidéo. Si vous êtes sur téléphone, si vous êtes sur ordinateur, vous cliquez juste en bas dans la description. Vous allez trouver tous les liens utiles qui vont vous permettre d'accéder à l'article pour avoir plus de détails, vont vous permettre d'avoir ma formation pour se lancer sur les business en ligne de 3000 francs CFA seulement. Moi, je recommande ça d'abord avant même de faire toute autre formation en rapport avec le business en ligne parce que ça vous donne une feuille de route très claire pour ne pas vous perdre et éviter les erreurs de débutants. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.